Euronews, une heure tardive pour la France, il est 23h20, mais il est seulement 19h20 à Kourou en Guyane, d'où nous sommes en direct pour assister à la deuxième tentative de lancement d'Ariane 5. Vous découvrez sur ces images en direct le centre de commande. Et juste là, la fusée Ariane 5, Ariane 5 Plus, le tout dernier modèle du lanceur européen. Nous sommes dans la dernière minute du compte à rebours. La deuxième tentative, puisqu'il y a 15 jours, le 28 novembre, une première tentative de lancement de cette fusée Ariane 5 qui est en théorie capable de mettre sur orbite 10 tonnes. Eh bien, il y a 15 jours, cette première tentative avait échoué pour un problème informatique de transmission entre la fusée et les ordinateurs du centre de contrôle. 20 secondes avant le lancement, vous pouvez suivre le compte à rebours en haut, à droite de votre écran. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Le moteur s'allume. Allumage. Décollage. Voilà donc à première vue, lancement réussi pour Ariane 5 Plus. Il s'agit du premier lancement de ce type de fusée, ce tout nouveau type de fusée qui fait du lanceur européen Ariane le plus puissant sur le marché mondial, puisque cette fusée est capable de mettre en orbite 10 tonnes. Pour cet essai, elle ne porte une charge utile que de 8 tonnes, un tout petit peu plus de 8 tonnes, composée de 2 satellites de communication et d'un lest d'à peu près 2 tonnes. Ariane 5 Plus est chargé de mettre ces 2 satellites de télécommunication en orbite géostationnaire à quelques 36 000 km de la Terre. Et si cette mise sur orbite est une réussite parfaite, le lanceur européen gagnera le leadership sur le marché de l'espace, puisque actuellement le lanceur le plus puissant, le principal concurrent d'Ariane est un lanceur bien sûr américain, qui lui ne peut mettre sur orbite que 7 tonnes. Et si ce lancement est un succès, ce sera une victoire considérable pour le consortium européen dans la guerre qui l'oppose aux États-Unis. Le futur gros lanceur américain ne sera opérationnel qu'en 2006. Il pourra, lui, en théorie, emmener une charge utile de 13 tonnes. 2006, ce sera également la mise sur le marché d'une nouvelle version d'Ariane qui, elle, devrait pouvoir emmener 12 tonnes dans l'espace. L'avenir d'Ariane est pour l'instant rayonnant puisque les prises de commande pour cette année 2002 se montent à près de 900 millions d'euros. Sur 15 contrats ouverts sur le marché des lanceurs cette année, le consortium européen en a raflé 11. Very nice shots. The boosters are dropped into the Atlantic. They are sometimes recovered but never reused. Are we recovering them tonight? Yes, we are recovering them tonight. We will be recovering them about 500 kilometers away from the Guyana coast. Voilà le centre de contrôle où tous les spécialistes ont pour l'instant l'air relativement calme. Le vol se déroule a priori sans problème, même s'il est peut-être encore tôt pour parler de succès pour ce lancement d'Ariane 5, Ariane 5 Plus, la nouvelle version. Ariane 5 Plus qui va donc mettre sur orbite un 19e satellite pour l'européen Eutelsat, un satellite de télécommunication et un autre satellite pour faire des essais de transmission dans l'espace. Voilà, vous venez d'assister en direct au lancement réussi d'Ariane 5 sur Euronews. Vous êtes sur Euronews.